connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez nous aider à la faire connaître à un maximum de monde, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. C'est aussi possible de le faire sur l'appli Spotify. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode précédent consacré à Outlander saison 1, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Alors avec toi, on continue d'évoquer ici Outlander avec cette fois la saison 2, toujours dans le cadre du défi entre Hélène et moi. Je rappelle qu'Outlander est disponible sur Netflix. Je vous propose un premier extrait et on parle juste après de Outlander saison 2. Alors les rumeurs disaient vrai. Le petit-fils de Lord Simon Fraser de Lovat a bel et bien épousé une Sassenach. Mais étant le fils de ton père, il ne fallait pas s'attendre à ce que tu sois capable de choisir une femme avec un peu plus de jugeote qu'en avait ce bâtard qui a engrossé ta mère. Mais j'ai réussi à la séduire sans avoir à employer le viol ou bien le chantage. Ha! Ha! Tu n'es pas aussi sérieux que ton père, c'est une bonne chose. Assez perdu de temps avec les femmes, laissez-nous. L'heure est venue de parler politique avec mon petit-fils, n'est-ce pas? Et mon rival. On va faire une petite mise à jour. Où s'est-on arrêté à la saison 1 et quels sont les enjeux de cette saison 2, Hélène? Alors, en fin de saison 1, on s'est arrêté au retour de Claire dans son époque. C'est vraiment, on commence direct par un genre de cliffhanger, si tu veux, puisqu'on s'attend pas du tout. On a plein de trous, on sait pas ce qui s'est passé, on comprend pas. Et en fait, la saison 2, c'est un peu comme un compte à rebours. On partirait plus ou moins de la fin pour arriver au début. Il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup de manipulation du temps et enfin, c'est pas évident à suivre. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé je trouve qu'à suivre, elle est un peu lourde cette saison à cause de ça et ça bouge énormément. C'est pas facile, quoi. On y revient, il y a une espèce de trop-plein d'informations qui nous est délivré. En effet, il y a un peu plus d'aller-retour entre le 18e et 20e siècle, mais moi j'ai écrit d'ailleurs dans mes notes, ça m'a assez frappé, qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire du 20e siècle, dans la façon dont ils nous en parlent. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'ils ne savent pas trop quoi faire, si bien que ça... Ouais, c'est long, c'est lourd, c'est pas super digeste, et on se dit, vivement qu'on retourne en Écosse, quoi. Donc j'ai beaucoup ressenti ça dans les premiers épisodes. Tout à fait. Surtout les 4 premiers, je dirais. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on retourne pas en Écosse. Et c'est un peu le problème de cette saison 2. Cette partie en France, là, c'est très, très lourd à digérer. Et en fait, Jamie et Claire s'enfuient après la séance de torture de la tour avec Black Jack Randall. Et ils partent en France. Donc là, franchement... Et donc du coup, oui, donc suite à la scène de torture, ils s'échappent tous les deux et on commence quand même par un gros trou dans la raquette. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment de la tour et le moment de la prison et le moment de Culloden. Et la saison raconte en fait ce qui s'est passé entre c'est le dernier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2. Donc ça fait tout bizarre, quoi. Et Paris, franchement, moi j'ai trouvé ça indigeste, totalement indigeste. Trop riche, un peu comme une tartiflette dans laquelle tu as rajouté je sais pas, du reblochon, du maroilles, du 4 Oui. fromages et une part de pizza. Des lardons. Ouais. C'était à l'excès. ah là là, mais c'était le repas de Noël et de Nouvel An à la suite. C'était vraiment C'est clair. très lourd la première partie de la saison 2. Ouais, j'ai pas aimé du tout. En plus, vraiment, je sais pas si tu vas valider, Hélène, mais j'ai eu l'impression de regarder une autre série. Parce que là, on n'est plus dans la survie et de la lutte contre les tuniques rouges. Enfin si, on y est toujours. Mais là, on est dans l'aspect diplomatique des choses, dans l'aspect politique des choses, dans l'aspect de réunir des fonds pour pouvoir former l'armée jacobite destinée à destituer le roi
Bonnie Prince Charlie, en fait, c'est, Stewart, en fait, c'est la une autre lignée, Oui. anglaise, qui avait sa place sur le trône, qui a été, mis, de côté, par les protestants et donc qui s'est réfugié, à Paris, enfin en Italie et à Paris, un prince, Bonnie Prince Charlie qui s'est réfugié, là-bas pour éviter de se faire couper la tête et donc la saison 2, comme tu dis, on c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à Paris, en fait, ils s'enfuient à la base et puis arrivés là-bas, ils se disent que pour éviter Culloden puisque, en fait, Claire a fait les aveux à Jamie et du coup, ils se disent que pour réussir à échapper à tout ça, il faut éviter la bataille de Culloden et donc au départ, ils sont censés réunir des fonds pour aider, Prince Stewart, enfin Charles Stewart à monter sur le trône et en fait, pas du tout, c'est plein de manigances. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il ait pas l'argent. En plus, comme tu dis, ils sont plus du tout en train de survivre dans les Landes écossaises, ils sont carrément dans une superbe maison avec des serviteurs, ça leur va, mais pas du tout. Oui, c'est très bizarre ce fossé. On quitte Lallybroch, j'espère que je prononce bien, Lallybroch, Oui, pour rejoindre où c'est plus modeste c'est moins pittoresque. au faste des grandes villes, quoi. Ben et puis même, enfin franchement, on est à Paris sous le règne du roi Louis XIV, je crois, il me semble, ou je sais plus lequel. Moi, j'aime pas du tout, l'ambiance parisienne, bah, c'est peut-être exotique, en fait, pour les autres pays, mais pour nous, franchement, c'est pas du tout ça. On passe pour des obsédés sexuels, faut le dire clairement. Les Parisiens de Oui. l'époque sont dépeints comme des obsédés sexuels, partouzeurs et cetera, alors qu'en Écosse, hein, c'était: «Ah non, je suis vierge avant le mariage, nanana, on se torture entre nous, mais tu vois, quand on est mariés, on est fidèles» et à Paris, c'est les orgies. Les orgies, voilà. C'est ça. Donc Les maisons closes, on va chez Madame Élise, qui est l'espèce de Madame Claude de cette époque-là. Le lieu en lui-même est une maison close. Pour être précis, c'est le roi en place français, c'est Louis XV, parce que c'est le roi bien-aimé. C'est pas le roi Soleil, donc c'est Louis XV. OK. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse reculer après, on va se prendre des commentaires par les Oh auditrices et non, mais auditeurs qui vont dire allez-y, hein. c'était pas ça. Fouettez-nous, moi j'aime bien. Oui, c'est bien de nous rectifier. Et surtout, donnez-nous votre avis à vous aussi sur la série. Oui, après, le début est vraiment très long et vraiment pas bon et c'était vraiment pénible. Ouais, c'était vraiment pénible, vraiment, difficile. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Mm. cette saison. D'ailleurs, honnêtement, c'est la seule que j'avais pas revue 2 fois au moins. Donc, là, je passais tout le moment à Paris quasiment, je le passais à part certains épisodes qui sont sympas, le petit chien, à l'hôpital avec les bonnes sœurs. Justement, est-ce que tu as un épisode préféré? Et ben justement, en fait, comme cette saison, 2, j'ai pas trop adhéré, mon épisode préféré, ben, c'est le dernier épisode, les adieux quand, Claire, part, voilà, aux pierres. Ah d'accord, c'est marrant, sa longueur ne t'a pas rebuté, 88 minutes quand même. Je sais plus s'il y avait un ou 2 épisodes, j'ai dû regarder pour savoir auquel j'étais, tu vois? Pour te dire, parce que c'était très, très long, mais c'est mon épisode préféré, c'est les adieux. Franchement, j'étais, complètement, perturbée avec ça et donc voilà, donc mon épisode préféré, moi, c'est clairement le dernier épisode de la saison 2. Non mais moi pareil, hein, je vais pas vous mentir. En fait, il y a une forme, mine de rien, de lien. Elle est comme elle est la série, mais de lien, t'as envie de savoir quand même ce qu'ils vont devenir tous. Jamie, Claire et toute la bande de rebelles. T'as envie de savoir comment ils vont se débarrasser potentiellement du duc de Sandringham, du comte de Saint-Germain, qui est le méchant aussi, l'un des méchants de cette saison 2, le français là. On a quand même envie de savoir, et même s'il y a des moments assez marrants, comme les passages à Versailles, avec ces grandes soirées fastueuses qu'il y a dans l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça n'a absolument pas été tourné en France à Versailles. Pas du tout. Non, ça ressemble pas, hein. Non, pas du tout. C'est ça le pire. Franchement. Quand tu as vu Versailles, tu te rends bien compte que quand elle va à Versailles, c'est pas du tout Versailles, quoi. Non, pas du tout. Et les jardins de Versailles utilisés dans la série sont en réalité les jardins du château de Drummond, qui sont près d'Édimbourg, en Écosse, si vous voulez aller visiter. Et l'intérieur de Versailles, c'est pareil, c'est pas du tout ça, quoi. Non. Pas du tout. Moi, j'ai aimé surtout, on va en dégager qu'un pour aller un peu plus vite, l'épisode 10. En fait, c'est celui où les hommes sont en place pour la guerre, en tout cas pour attaquer un camp par surprise, et j'ai adoré une scène qui se passe dans la brume matinale qui esthétiquement est super belle. Ah oui! Vraiment, tu sais, cette brume là. Oui, c'est beau, c'est bien filmé, on dirait qu'il y a du brouillard, c'est canon, ouais.
Ouais, c'est vraiment pas mal. Ils sont un petit groupe comme ça avec leur chemise blanche, c'est très beau esthétiquement. Et puis, il est très bien aussi cet épisode parce qu'on parcourt une espèce de syndrome post-traumatique de Claire, en fait, qui, on le rappelle, est infirmière sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a de l'entraînement avant d'affronter les tuniques rouges et ça lui fait remonter à la surface des choses terribles, quoi. Et elle a une espèce de PTSD, comme disent les Anglais, de syndrome post-traumatique qui est vraiment très bien fait dans cet épisode-là aussi. Il y a 2 ambiances dans cette saison, comme tu dis. L'épisode que tu as adoré, c'est la deuxième partie de saison. Moi, par exemple, de la même façon que toi, c'est la deuxième partie de saison. Par contre, un épisode que j'ai détesté, je pourrais pas te dire parce que quasiment les 6 premiers épisodes, j'ai pas aimé. Je suis incapable de te dire, si vraiment j'ai détesté ou pas, mais j'ai aimé que la deuxième partie de la saison, même s'il se passait des trucs super sympas aussi, hein, en première partie, hein, mais je sais pas adhéré, quoi. Je suis d'accord, je peux même pas te dégager un épisode. Ouais, il y en a pas un plus mauvais que les autres parce qu'ils sont. C'est ça qui est marrant, c'est que. Tu vas me trouver un peu dur, Hélène, désolé, mais quand c'est médiocre ou pas bon, c'est au même niveau. Il y en a Mmh. pas un qui va être plus mauvais que l'autre. Non. C'est rectiligne. Tout à fait, tous autant indigestes les uns que les autres, quoi. Voilà, c'est bizarre. Et quand ça va être bon, quand on va rentrer dans cette phase entre le 10e et le 13e épisode, pareil. Il y en a peut-être un qui va ressortir un peu plus, mais c'est bon au même niveau. Mmh. C'est marrant ça. Par contre, on est d'accord tous les 2 que l'épisode 7 fait le clivage entre les 2 parties de saison, puisque, moi, c'est l'épisode qui m'a le plus émue, c'est Face, c'est, quand Claire perd son bébé et comme le mariage était l'épisode 7 aussi, je sais pas si tu as remarqué, là, on a aussi, à partir de cet Oui, épisode, un changement de rythme et toujours à l'épisode 7. je suis totalement d'accord. On sent vraiment que c'est un épisode charnière à chaque fois. C'est assez. Même si la saison n'est pas réussie, ce que j'aime beaucoup, c'est la saison 2 d'Outlander ne fait que parler de ça. C'était déjà évoqué en saison 1, la filiation. Ça ne parle que de ça en fait. Ouais, du poids de nos ancêtres, de faire perdurer la lignée, du deuil qu'on doit faire aussi par rapport à la perte d'un membre de sa famille, et Dieu sait qu'il y en a des morts dans cette fin de saison 2, et ça ne parle que de ça, et ça m'a plu. Heureusement, ça vient contrebalancer toute cette première partie de saison qui est particulièrement mauvaise. Je suis désolée, madame. Elle a rejoint les anges. Votre enfant était mort-né. Non. Non. C'est impossible. La Vierge va vous réconforter, madame. Elle aussi a perdu un enfant. Je veux mon bébé. Je veux qu'on m'apporte mon bébé. Apportez-moi mon bébé. Apportez-moi mon bébé. Je veux voir mon Calmez-vous, bébé. madame. Je Vous veux avez voir besoin mon de repos. bébé. Vous devez Mon rester bébé. couché. Oui, et d'ailleurs, en parlant d'affiliation, moi, ça m'amène à l'épisode, tu vois, que j'ai le moins aimé, où je me suis endormie, c'était les retrouvailles avec le grand-père de Jamie, tu vois, en parlant de filiation. Donc toi, tu as aimé cet épisode-là. Je suis très mitigé. C'est un salaud fini, son grand-père, ils sont obligés d'aller le voir pour chercher de l'aide, du soutien pour l'armée jacobite. Et en fait, en parlant de filiation, on apprend les origines un peu de Jamie, de ce qui s'est passé, comment il est né, ses parents, etc. Parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Et là, on découvre le grand-père qui a aussi joué dans Game of Thrones. En fait, je l'ai pas aimé cet épisode-là parce que tu sais pourquoi? À la fin, à la sortie de cet épisode, je me suis dit tout ça pour ça. Il dit non, il tient tête à Jamie, à Claire, il les emmerde pour ne pas aller dans leur sens. Et puis à la toute fin, finalement, je vais dans votre sens et je vais vous soutenir pour l'armée alors que j'ai signé un accord de neutralité. Super. Ouais, et il y a aussi un personnage qui revient, c'est Lyrie, que j'ai détesté en saison 1, la petite garce qui avait envoyé Claire au tribunal des sorcières, et Lyrie qui revient. Il faut savoir que Lyrie, par la suite, toi t'as pas vu, mais c'est un personnage qui va revenir encore. Et moi, Lyrie, tu vois, quand tu m'as demandé en saison 1 quel était le personnage que j'avais détesté, bon, bah évidemment, Black Jack Randall, on a du mal à pas le détester, mais j'avais hésité avec Lyrie. Et là, tu vois, en saison 2, je sais pas, toi, le personnage que tu as détesté par-dessus tout, mais moi, j'ai eu du mal à me décider, en fait. Je sais pas, moi, c'est Bonnie Prince Charlie, en fait, que j'ai détesté. Il m'a trop énervé, quoi.
Toi, tu mates en VO peut-être? Parce que ce nom ne me dit rien. C'est le prince Stuart en fait, Charles Ouais, Stuart? ouais, ouais, c'est son En surnom. VF, c'est Prince Charles Stuart. Ouais, mais en fait, son surnom, c'est Bonnie Prince Charlie. C'est dans l'histoire Ah, d'Angleterre, c'est même le surnom sur lequel il est connu, en fait. Bah, lui, il m'a agacé, tu vois. insupportable. Dans les négociations, sur la ligne de front, faut tout le temps qu'il soit là. Mais même sa Il tronche, quoi. sature l'espace. Ouais, il sature l'espace et en plus ce salaud, pour qu'il t'accorde une faveur, il faut qu'il viole ta femme. Enfin, il est... Mais il est tellement bête, il se fait Oui, mordre par un singe. À un moment, c'est mon moment what the fuck. Je sais pas toi, mais je le mets ex aequo avec le duc de Sandringham d'ailleurs dans le rayon des personnages qui m'ont énervé. oui, bien vu. Oui, la scène what the fuck, j'en ai une très vite. C'est Louise, l'amie que se fait Claire. Claire. Louise qui à un moment donné la séance d'épilation Mais dans oui, moi le aussi, château. c'est ma scène what the fuck. Franchement, l'épilation à la cire, moi, se fait la touffe. Et Donc Jamie, elle a un serviteur qui lui pile les jambes à la cire. Puis à un moment donné, il faut passer à la zone plus intime, donc l'entrejambe. Elle dit faut le faire, c'est délicat, ça fait fantasmer les hommes comme jamais, ils sont excités comme jamais. Donc elle le fait, il se prend des baffes le pauvre. et Jamie qui n'apprécie pas plus que ça, d'ailleurs. Mais oui, et ce qui est trop drôle, c'est quand elle écarte les jambes devant Claire et Mary, ne pas confondre avec Lyrie. Non, Mary, bon, alors elle, pareil, quoi. Je veux dire, totalement insipide, hein. C'est ce que j'aime pas, tu l'as très bien évoqué, toutes ces différentes couches là de personnages, et tu vois, je me suis même embrouillé moi dans mes notes à un moment donné entre Lyrie et Mary, hein. Donc, Non, mais t'as l'impression de sucer une boule à plusieurs parfums, là, tu sais, les méga boules qu'on suçait quand on était petit, il y avait un chewing-gum à la fin, et moi je l'ai passé à l'eau quand il y avait le parfum anis. Bah là, j'aurais passé les 6 premiers épisodes de la saison sous l'eau, quoi, tu vois. les trucs bubblegum, ouais, je vois. Les boules En effet, magiques. à l'ancienne, hein. Ouais, non, en What the fuck, il y avait. Ou qui m'a fait le plus rire, ça compte un peu dans les deux d'ailleurs. C'était assez drôle. Mais regardez les mines que vous faites. Personne ne vous l'a dit. À Paris, il est de rigueur d'avoir le mont de Vénus épilé. Et les hommes trouvent cela absolument irrésistible. C'est si chaud et si agréable quand on vous la pose partout et c'est tellement douloureux quand on vous la retire. Mais c'est la vie. Dans cette saison, il y a essentiellement les derniers épisodes qui sont intéressants. Il y a quand même des scènes très émouvantes. C'est ce que je te disais, l'épisode avec Face, hein, quand Claire, l'épisode 7, qui fait vraiment la transition. Je sais pas toi si c'est parce que j'ai hésité entre 2 épisodes, tu vois, moi, pour l'émotion. En fait, ce qui me touche dans les séries en général sont les histoires d'amitié. Et dans cette saison 2, j'aime beaucoup le fait que ce soit consolidé, c'était déjà le cas en saison 1, hein, les amitiés que Claire noue avec Murtaugh, avec Maître Raymond. Un acteur français. Voilà. Enfin, c'est surtout ça qui me touche. Et la perte d'une amitié, celle entre Artus et Rupert, quand Artus est tué sur le front. Cette saison, il y a énormément de choses à retenir. Il se place plein de trucs. Et tu te dis que tout ce qui s'est passé à Paris là pendant 6 épisodes, franchement, ils auraient pu raccourcir. Quoique il se passe aussi des choses hyper intéressantes, comme tu dis avec Maître Raymond, c'était hyper intéressant. Avec le petit chien, la bonne sœur, la vocation de Claire qui naît pour faire médecine. Enfin, il se passe plein de trucs. Et c'est dommage j'ai eu l'impression que c'était bâclé. Exactement, je te l'ai dit, les problèmes scénaristiques. Et il y a un déséquilibre. Et c'est ça qui fait que je peux pas dire que j'aime cette série. Je ne déteste pas la série, ça se regarde, il y a une forme d'attachement qui se crée, mais j'ai du mal à me dire que c'est génial. En plus, j'avais déjà cette information-là avant qu'on se lance dans ce défi, que la 1 était ta préférée. Si ça va comme ça, en décroissant en termes de qualité, ça fait peur, quoi. J'espère qu'il y a des belles trames derrière, des beaux arcs narratifs derrière à partir de la saison 3, parce que ça va être long sinon. Attention, moi c'est la saison qui m'a le moins plu. Il n'empêche que c'est quand même la saison où l'amour de Claire et de Jamie prend un peu toute son ampleur, puisque c'est une saison charnière hyper importante dans l'histoire.
général, hein, pas que voilà, pour toute la suite, c'est une saison hyper importante. Essentiellement, ce qui est vraiment développé, dans le milieu, enfin dans tout ce qu'on a dit là, tous les arcs narratifs qui sont rajoutés dans cette, saison 2 là, qui t'étouffent et qui te tu vois, tu limite indigeste. Il faut pas perdre le fil. Le fil, c'est l'amour de Claire et Jamie et en qualité, c'est vrai qu'en termes de construction de scénario, comme tu dis, c'est trop compact. Mais par contre, pour la suite, l'amour de Claire et de Jamie qui, prend toute son ampleur dans cette saison 2 et c'est ça qui va construire le reste de la série. Là où la série n'est pas complètement ratée, c'est qu'on se pose des questions. Je me demande justement si l'aller-retour dans les deux sens est possible. On a un bout de réponse à la fin de la saison 2, puisque quand Jamie touche la pierre, il passe pas de l'autre côté. Mais voilà, il y a quand même des questions qui se posent de est-ce que la fille va vouloir rencontrer son père, donc sa fille Brianna, qui a grandi, et il y a un bond dans le temps, on arrive en 1968. Est-ce qu'elle va vouloir aussi passer de l'autre côté avec sa mère? Est-ce qu'elle peut passer de l'autre côté? Il y a quand même des questions qui se posent. Donc, même si c'est déséquilibré, bancal, pas toujours bien écrit, il y a quand même des interrogations à une moindre mesure, hein. Je compare pas à la série, mais à la Lost, qui font que ça peut être intéressant. Ah, si je peux me permettre, tu as loupé des petits passages, je vais quand même te le dire, hein, c'est pas du spoil puisque tu les as vus. Quand Claire et Jamie approchent la pierre, quand ils la ramènent là pour qu'elle s'échappe avant Culloden, il n'entend pas le bruit du vent, là, il ne l'entend pas, il pose sa main, il ne passe pas. Par contre, quand Claire part avec Roger et Brianna aux pierres et que Gaëlis est là et elle passe les pierres, tous les trois entendent le bruit. J'avais pas fait gaffe, Donc, tu vois, d'accord. c'est un petit détail que je me permets de te rappeler parce que c'est important pour la suite. Et faut pas, et si ça a été mis là, c'est parce que t'as pas tilté là-dessus, mais c'est quand même important de l'avoir remarqué. En plus, c'est vrai que Roger, donc c'est le fils du révérend, on le dit en plus, t'as raison. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit et tout? Where did she go? Oh my god, she went through the stone. She went right through it. Can you hear that? That buzzing. Aye. It's getting louder. Oh my god. Christ. Roger, go get help. Et justement, les personnages qui sont rajoutés, c'est donc Brianna à l'âge adulte, Roger, qui est très important aussi, t'as dû le deviner, parce qu'on sent tout de suite qu'entre lui et Brianna, ça fait des étincelles. Bien sûr, elle n'a pas envie d'étudier que les bouquins avec lui. Voilà, le pauvre Franck et tout, qui voit un peu son calvaire aussi, quoi. C'est intéressant. Oui, parce qu'en plus, il y a même au niveau de Randall, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ce grand méchant et tout. On le retrouve, il revient en saison 2 et on l'a pas tellement beaucoup exploré en termes d'évolution. Il reste méchant, il reste dans sa noirceur, il fait un pacte avec Jamie pour éviter de se faire tuer, il doit épouser quelqu'un qu'il n'a pas envie d'épouser. Ouais, il y a encore un viol, et là c'est encore pire, quoi. Enfin, je veux dire. Par contre, la scène What the fuck, tu vois, c'est pendant la tub. Je sais pas si tu vois de quelle scène je parle. Mais oui. Jamie a sa vengeance, on peut le dire quand même. Hein. Jamie. Pour vous qui nous écoutez, on va recontextualiser. Oui, Jamie s'est transformé en Ramsay Bolton et a tenté de couper la saucisse pour se venger de la saucisse de Black Jack Randall, et ça a l'air d'être plutôt réussi. Mais on n'a pas le résultat. Voilà, sachant que ça se passe en France, que ce duel n'aurait jamais dû avoir lieu parce que sortir son épée, c'est sur donc, le lieu où ils étaient. C'était non, ce n'est pas une blague grivoise, ma chère Hélène, qui est morte de rire. Mais en tout cas, sortir l'épée, c'est interdit en fait, sous peine de sanction du roi. Bastille, Quoi. bah tiens, oui, on le sait, il y est quand même allé à la Bastille, le pauvre. Donc on n'a pas les images de ce qui s'est passé à la Bastille. Par contre, on a des belles images de ce qui s'est passé avec Claire, parce que bon bah la pauvre, elle est en plein deuil de son enfant qu'elle a perdu. L'autre est même pas là, le Jamie là, toujours avec ses potes à faire le fou à la Bastille, après avoir planté une dague, enfin une épée dans la tub de son violeur. Donc enfin tu vois, c'était on les sent qu'ils se séparent l'un de l'autre et tout, et puis finalement l'amour est plus fort, et on se rend compte que malgré la séparation, il y a un truc vraiment très fort entre eux. Il n'y a pas beaucoup de scènes de guerre sinon dans tout ça. Il y a celle que je t'ai évoquée là plus tôt, mais finalement, tu vois, dans les épisodes préférés, j'aurais adoré te dire ouais, des scènes de bataille et tout. Bah, on n'a pas beaucoup quoi.
Tu vois la fameuse bataille de Culloden dont tu parlais, c'est qu'on va la voilà. voir. Est-ce qu'on la voit? Oui. Hein. Ah, ok. Bon. C'est pas mal comme conclusion sur la saison 3. Alors vers la saison 3, on aura fait un épisode beaucoup plus court, mais sincèrement, plutôt que de vous noyer sous un flot d'informations concernant une saison qui est beaucoup moins forte que la première, beaucoup moins forte, voilà, on va pas s'éterniser à tout vous passer en revue, quoi. Donc c'était même difficile d'ailleurs de répondre à chacune des questions du questionnaire qu'on s'est mis en place. Oui, parce que je t'ai pas demandé si une scène t'avait fait rire quand même, en fin de compte, en saison 2, malgré tout. Qui m'a fait rire. C'est vite fait, hein, c'est très, très bref. Je pense à quand Claire est dans l'hôpital, elle soigne des gens pour filer un coup de main. Parce que la misère est de plus en plus grande à Paris, elle a besoin d'un coup de main. Et elle se met à goûter l'urine d'une patiente pour lui détecter le diabète. Ça t'a fait rire, je suis étonnée, tu vois. Je pensais que t'aurais vomi, là. Je trouvais ça improbable. Sinon, une qui m'a beaucoup fait rire, il y a une autre, c'est la scène du roi qui est constipé. Oui. Et Jamie qui lui conseille de manger des... Voilà. Et tu vois, moi, la scène qui m'a fait rire, justement, c'était celle-là, la scène du roi qui fait popo et qui lui conseille de manger du porridge. Il faut préciser que c'est devant une énorme assemblée. Le réveil du roi, le popo du roi, tout. Hein. Tout était important. N'importe quoi. Ouais, mais là, moi aussi, c'est celle qui m'a fait rire. Voilà, c'était celle-là. Donc, comme quoi, la saison est quand même rigolote. Hein, il se passe quand même des trucs improbables, mais indigestes. C'est le cas de le dire après le popo du roi. Votre Majesté, puis-je vous présenter le seigneur Brack Terrac? Il nous vient d'Écosse. James Fraser, Votre Majesté. Puis-je recommander à Son Altesse de ne manger que du porridge le matin? Si cela lui convient. Porridge? Je vous en prie, qu'est-ce que ce porridge vanté par monsieur? Je crois que monsieur fait référence au porridge, Votre Altesse. Porridge, vous dites? Aïe, c'est un petit déjeuner de choix dans les Highlands d'Écosse. Ah oui, en Écosse. Le roi n'a jamais eu l'occasion de goûter nourriture paysanne, voyez-vous. Ce serait peut-être le bon moment pour tenter l'expérience. C'est le cas de le dire, on espère qu'on n'a pas été trop dur non plus sur cet épisode, mais en tout cas on a essayé de parcourir un peu en diagonale sans trop s'étendre parce que ça le mérite pas malheureusement. C'est vraiment dans ces 3-4 derniers que ça devient beaucoup plus fort et pertinent. Les 10 qui précèdent, les 9 qui précèdent, c'est franchement pas l'extase, quoi. Et puis clairement notre discours le tient comme le mien un peu décousu parce que toute la saison est décousue. Complètement. On est désolé, hein, c'est moins ordonné que d'habitude, mais vraiment c'est à l'image de la saison. Donc il y a un problème. Vous voyez, vous pouvez réécouter l'épisode sur la saison 1 d'Outlander si vous voulez. On était beaucoup mieux organisé parce que des choses se dégageaient, que ce soit en bien ou en moins bien. Et là, non, c'est une espèce de mix, quoi. Ouais, c'était construit en saison 1 et en saison 2, c'est comme on disait, c'est un gloubi-boulga. Voilà, vous l'aurez bien compris. En tout cas, on n'est vraiment pas fan de cette saison 2 d'Outlander. On vous laisse vous faire votre propre opinion. La saison, bien sûr, est disponible sur Netflix. Je rappelle que si vous voulez continuer de suivre sur le même rythme que moi Outlander, sachez qu'on va évoquer la saison 3 dans le courant du mois de mai. Promis, on vous mettra la date précise sur nos réseaux sociaux. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur Twitter ou Instagram. La saison des séries, c'est fini. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. On garde les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applis où c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.